Bonjour à toutes, bonjour à tous les Verseaux et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. J'espère que tout le monde va bien chez vous les Verseaux. Et puis on y va tout de suite avec une première guidance pour vous spirituelle avec la triade, suivie d'une guidance pro et puis une guidance sentimentale, relationnelle et familiale. Ensuite je vous tirerai quelques conseils des portes de l'intuition. Ok, donc on y va, amis Verseaux, pour vous pour ce mois de septembre 2021 au niveau spirituel. Alors je ressens chez vous un très puissant ancrage à la terre-mère. C'est ce que je ressens chez vous. Les racines sous les pieds, ouais, comme si vous les travailliez tous les jours, comme si vous faisiez tout pour être super ancré à la terre-mère. Peut-être pour lâcher des choses négatives en vous, peut-être vous redonner vos masques, vos pénitences comme ça. J'entends des flagellations. Alors peut-être que vous flageliez, amis Verseaux, puis là vous redonnez tout ça à la terre, ça vous file un mieux-être à vous et un meilleur ancrage aussi, je ressens. L'âme. Oui, vous êtes en train de... Vous avez libéré certaines... il me vient douleur. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, comme des blessures, comme des souffrances, que peut-être avant, on refusait de mettre le nez dedans, dans toute cette négativité, mais l'âme a cherché à évoluer, a cherché à s'élever, à se libérer de tout ça. Et pour moi, vous l'avez fait. Donc oui, vous avez redonné tout ça à la terre et vous en ressortez mieux, avec un mieux-être en vous. Et puis je vous dis, mieux enraciné aussi, c'est ce que je ressens. Ouais, je vous sens comme si sous vos semelles, il y avait de la glu, quoi. Vraiment, je suis ancrée, quoi. Je suis stable. Je suis stoïque. Je suis pas stoïque, stable. Ouais, stable. Et en paix. Et en paix. Je cultive la paix. On voyait la pénitence, bon bah là il est question de l'intériorité, le fait de m'ancrer à la nature me permet de me décharger, de mieux me reconnecter, de mieux m'apaiser, de mieux lâcher prise, peut-être d'avoir oui une meilleure reconnexion avec mon âme, peut-être que lorsque je suis en nature j'ai une meilleure écoute de mon âme parce que, pardon, parce qu'il n'y a pas le brouhaha habituel, le téléphone qui sonne, les gens qui viennent me voir, ceci, cela. Je suis vraiment en paix lorsque je communie, voilà, je communie avec la nature et ça me développe davantage mon pouvoir du féminin sacré. Oh bah c'est pas mal, hein. Au niveau spirituel, pour vous, Verseau, c'est bien ce mois-ci, on dirait. Allez, on y va. Des tentations, toujours des dualités, des faux plans qui mûrissaient pas, que ça sortait pas de terre, oui, mauvaise tentation au niveau relationnel. Ouais. D'avoir lâché de tout ça et d'être maintenant dans la tentation d'une meilleure écoute de son âme, d'où l'ancrage à la nature, d'où le pouvoir du féminin sacré, voilà, c'est ça. Mon pouvoir du féminin sacré, tout ce que je ressens en moi, toutes ces émotions, parfois ces mentalisations, cette guidance ces corps que j'écoute, cette guidance que je reçois, je me laisse vraiment tenter par ça parce que je suis en franche libération là. J'ai l'impression que vous avez bien cheminé, amis Verseaux, et là, c'est le top départ pour une forme de libération, élévation de votre âme. Ici, on rayonne quand même, hein. On rayonne, on est protégé et on s'élève. Nos guides, on communique, hein. On communique, en tout cas, on est bien aidé par nos guides. Hein. Tentation, mensonge, frère, sagesse, erreur. Alors, j'ai l'impression qu'avant de réussir à écouter cette âme, à se réancrer bien comme il faut, à lâcher prise, à s'élever de manière spirituelle, à me sentir dans un mieux-être, j'ai dû me laisser tenter, moi, Verseau, par alors un frère d'âme, une sœur d'âme, en partenariat, en union, ça peut être sentimental, ça peut être dans la famille, dans les amis, dans le boulot, un collègue, voilà. Il y a quelqu'un avec qui j'étais reliée, j'ai l'impression que c'est le passé, ça, avant de pleinement pouvoir m'écouter plus sainement, plus fortement, plus aisément, plus calmement, plus voilà, être mieux ancré et avoir une plus belle guidance, j'ai l'impression que j'en ai chié, hein. Et notamment en lien avec une personne, mais alors avec le mensonge complètement faux, c'est une personne qui était pleine de masques et que grâce à ce partenariat, cette personne pleine de masques m'a fait comme un miroir à moi de mon intériorité, mes propres erreurs à moi. Et donc m'a permise de cultiver davantage de sagesse, de réouvrir, en tout cas d'ouvrir davantage
mon troisième œil, d'avoir une meilleure écoute de moi, de faire plein de compréhension, justement parce que ces masques que je percevais chez elle, la vie étant un parfait miroir, les gens aussi, particulièrement les relations d'âme-sœur comme ça, me faisaient un miroir. Donc j'ai compris alors à la cibler elle, je trouve que peut-être tu portes un masque de jalousie, je trouve peut-être que tu portes un masque de fausseté, je trouve que ceci, cela, en fait j'avais exactement les mêmes sur moi. Donc grâce à elle, j'ai pu cibler et évaluer en moi où se situaient mes tentations, mes propres masques à moi, mes incompréhensions, mes manques de... Ici, c'est moi et ma propre âme. Voilà, de reconnexion, manque de reconnexion, manque d'écoute. Voilà, cette personne m'a permis de cultiver toujours plus de sagesse, d'unicité en moi aussi, en me permettant de comprendre de mes erreurs, de mes dualités. Et maintenant, moi, Verseau, j'ai un arbre dans la tête. Donc, suite à ça, j'ai vraiment cherché à guérir, oui, pour me réunifier. Ne plus se laisser tenter, toujours cette même pomme. À un moment, la pomme, tu vois, Verseau, t'as croqué dedans, cette personne, je pense, et ça a été lourd, la relation, mais alors aujourd'hui, tu transmutes beaucoup. Hein. Et t'as réussi, moi, c'est ce que je comprends, hein, c'est fait. Hein. Ou c'est en cours de résolution, quelque chose comme ça. L'âme, papyrus, la méditation, le temps, la nécessité. Donc, alors clairement, on vous dit qu'il est temps de sortir de ce tunnel, de toutes ces complications, transmutations, non-écoute de nous, non-écoute de soi, disons plutôt. Voilà, parce que maintenant, il y a l'idée que le job, vous me l'avez fait, et que votre âme est clairement en train de, oui, se libérer, s'élever, rayonner bien davantage, et avec Papyrus, il y a l'idée qu'elle vous apporte, elle vous descend beaucoup plus de guidance. Je vous disais que je vous sentais comme avoir de la glu sous vos semelles. Voilà, là, au milieu, on a quand même la méditation, une idée de s'ancrer à la terre, de s'écouter avec tout ce bleu, écouter mes énergies, mes émotions, mon mental, réussir à d'autres moments de méditation à faire silence, à rester simplement dans l'instant, sans penser, sans psychoter, sans rien du tout. Et dans ces moments-là, ma guidance me descend comme des nouvelles. Papyrus, ce sont des nouvelles qui nous permettent de cheminer ou de replanter de nouvelles graines. Ou les deux. Ouais, les deux. Donc là, l'âme se libère. C'est comme si ça lui donnait plus de pouvoir, quelque part, de communication avec vous, quoi, de communion même avec vous. Et ça va vous permettre de cheminer maintenant. Donc il y a une sacrée élévation qui a été faite, hein, clairement. Et on vous dit qu'il était temps, hein, que c'était la destinée pour vous, toutes ces complications, tous ces reflets, toutes vos transmutations, et cette élévation également, ça en fait partie. Hein. Là, maintenant, cette élévation, elle est si belle, votre âme est si bien libérée, il y a vraiment une idée de ça, hein, que c'est beaucoup plus facile pour elle que de vous faire cheminer, toujours ce verre, cette guérison, cet ancrage. Oui, soit vous avez encore des petites, alors plus des gros tourments comme ça, mais des petites douleurs émotionnelles qui ressortent de temps en temps, ça se relève un petit peu, donc voilà, vous vous centrez, vous les ciblez, et puis vous coupez. Ouais. Et en parallèle, votre âme vous amène ailleurs. Elle va oser. Là, c'est l'idée de se lancer avec la lance. Hein. Vraiment, j'ai œuvré beaucoup sur mon unicité. Maintenant, je suis stable comme un... Ouais, c'est très stable. Hein. Et je vais oser me lancer ailleurs parce que, bien à l'écoute de mon âme, je ne peux pas me planter. Ça vous aura pris du temps, vraiment, pour transmuter. Mais également, on me dit que c'est comme un gong maintenant, il est temps pour vous de faire autrement, de sortir de ce tunnel et d'aller vraiment explorer d'autres contrées, hein, d'aller se lancer ailleurs, tout en conscience. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Laissez-vous bien guider par votre intériorité, vraiment. Hein. Initiation, on me parle ici de quelque chose de neuf. Peut-être des infos qui vous sont tombées dessus, des nouvelles que vous apprenez, quelque chose de neuf hein, qui va vous être révélé. L'homme, ouais, les messages, vraiment des nouvelles qui peuvent tout à fait vous tomber dessus, vous descendre dessus, soit dans la matière, soit votre guidance, on va voir. Initiation homme-message, la porte, la pénitence et la femme. Alors, on a vu que dû à une ancienne relation, peu importe le relationnel ici, hein, c'était très dur avec cette personne pour vous. Mais que dans ce malheur, vous avez réussi à cibler vos masques à vous par miroir, par effet miroir, de les comprendre et de les transcender. À la suite de ça, là, vous récupérez pleine et entière unicité. On l'a vu, c'est votre âme du coup qui se libère, votre pouvoir du féminin sacré.
cette unicité, cette âme qui se libère, cette écoute de votre corps, hein, vraiment, ça vous initie, cette guidance vous initie. Il y a toujours une idée de stabilité et d'élévation ici. Hein. Plus de guidance, vous captez sûrement plus de guidance dans la matière. Ou alors, plus de guidance, ou alors une nouvelle manière de capter. Je sais pas, par exemple, peut-être qu'avant je canalisais par le biais des cartes, et qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai plus besoin de mes cartes. Peut-être que je vais avoir envie de faire de l'écriture intuitive. Peut-être que je ne vais même plus avoir besoin de support. Voilà, il y a une nouvelle manière. Peut-être attachée au clair ressenti pour d'autres. D'autres encore, la claire vision. Même d'autres encore, le clair savoir. Oh, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a une idée de magnétisme ici aussi. Hein. Il y a quelque chose, une guidance en plus. En tout cas, on vous initie dans la matière par le biais de votre guidance. Donc oui, vous allez avoir de la canal, pas mal de canal. Et je vous dis, une nouvelle manière de faire ou autrement, ou un nouvel instructeur dans la matière peut-être, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça, une initiation, peut-être un stage, que voilà, vous avez pris rendez-vous pour un stage en lien avec la spiritualité, le magnétisme, comment développer vos capas, enfin tout ce genre de choses-là, comment le bien-être, tout ce genre de choses-là. Peut-être l'acupression, l'acupuncture, ce que je sais moi. Ça, il peut vraiment s'agir d'une nouvelle initiation, tel un stage, telle une formation, ou sinon une nouvelle manière de capter votre propre guidance dans la matière, et ça vient de vous. Ouais. Mais je peux pas enlever une personne qui fait un stage, qui a pris rendez-vous, qui se laisse tenter comme ça, comme une nouvelle opportunité pour elle, de solder toujours, encore et toujours, des résistances, des formes de résistance. Donc soit par un biais magnétique, soit par le biais d'un médium, soit par une initiation, soit par votre propre guidance. Hein, elle vous révèle plein de trucs et une nouvelle opportunité pour moi, un nouveau savoir-faire peut-être. À force de me laisser guider par ma guidance, mes guides m'initient et ça m'offre une possibilité toute nouvelle de solder toujours plus des choses que je portais sur le dos, quoi. Des choses lourdes que je portais sur le dos et de toujours plus me reconnecter à mon pouvoir du féminin sacré, épurer mes émotions, avoir un regard très clair, comme ici, le même œil, hein, et voilà, de toujours plus, toujours mieux me reconnecter, toujours plus révéler mon pouvoir du féminin sacré. Toujours être vraiment bien équilibré, yang, yin, vraiment, il y a un équilibre ici. Ici, je vois comme une justice, comme là, un équilibre, une justice. On cherche à s'élever, à se purifier de certaines choses ancrées en nous, compliquées. Donc, pour certains, je vous dis, on fait un stage. Pour d'autres, c'est vraiment votre propre guidance qui vous initie à une autre manière de faire. Ça vous plaît, hein, parce que vous voyez bien que vous vous épurez. Vous voyez bien que vous commencez à prendre du galon. Hein. Si j'avais une première méthode, peut-être que j'épurais par le biais de l'écriture, que je brûlais après. Ouais, peut-être que je brûlais après mon papier en conscience afin de me sentir plus libérée. Peut-être qu'avant, je faisais les bonhommes allumettes. Mais alors là, il y a vraiment une nouvelle manière de faire. Hein. Donc soit relié à quelqu'un, ou soit votre propre guidance. Et alors vous êtes super content là, hein, super content, bien dans votre pouvoir du féminin sacré, et on voit que le yang est là-haut, donc il y a un bel équilibre pour moi, hein, qui donne droit à des épurations encore et toujours, des choses qu'on portait sur le dos, peut-être qu'on n'avait pas ciblé, ou si on avait ciblé, on avait du mal à couper. Il y a l'idée que dans la matière, on va réussir à cibler certaines choses qu'on avait peut-être encore du mal, hein, ouais, comme des dualités, des trucs, voilà, on n'en avait peut-être pas pris conscience, et là, il y a une possibilité d'en prendre conscience et de s'en libérer, d'une manière autre. Donc, vous voyez comme ça vous résonne, mais c'est pas mal, hein, franchement, c'est bien. Hein. Ok, on va y aller avec le côté pro pour vous, les Verseaux. Du mental au niveau pro. Du mental, une indécision. Ouais, peut-être que j'ai du mal à faire un choix. On vous demande de récupérer plus d'harmonie, ne pas vous laisser plomber, monter le bourrichon. Pas vous laisser embringuer trop longtemps dans des énergies de mental comme ça. Alors, quelles sont les énergies? On vous rappelle que le nuage est complètement passager. Peut-être que vous êtes en mentalisation parce que en pleine réorientation, vous cherchez votre voie ou quelque chose comme ça.
C'est marrant parce que j'avais le 6 avec le nuage, j'ai le 42, donc le 6 aussi avec l'orientation. Hein. Écoutez votre boussole interne. J'ai l'arbre qui s'est réveillé, qui est tombé. On cherche à s'ancrer. Hein. Peut-être qu'on cherche à travailler dans les métiers du soin, mais sinon on cherche un changement pour s'ancrer, mais véritablement s'ancrer. Alors à la coupe. On cherche toujours à s'ancrer avec la stabilité de la maison, hein, vraiment, d'ailleurs c'est le 4. Écoutez bien votre fort intérieur avant de faire vos choix. Maintenant, avec la maison, il y a une idée de vouloir travailler à domicile peut-être, ou alors si on ne veut pas spécialement travailler à domicile, l'idée peut-être de trouver un lieu. Avec la maison, il y a un côté familial. Peut-être qu'au niveau du boulot, moi je fais tout, je suis aux petits soins pour que voilà, les gens du boulot, qu'il y ait une ambiance conviviale. Voilà, conviviale. Ah, c'est marrant, l'orientation qui ressort. Peut-être que pour certains, on est en train de clairement se questionner, d'où le mental de tout à l'heure, hein, par rapport à une possible réorientation. Alors, réorientation professionnelle ou réorientation géographique, ça peut. Hein. Oh, mais c'est dingue ça, l'arbre qui ressort. Alors pour certains, vous œuvrez à domicile, chez vous ou chez les autres. Oui, chez vous ou chez les autres. Mais alors clairement, là, vous mûrissez quelque chose par rapport au pro, dans l'intériorité. Alors je vous dis, soit bosser depuis chez vous, à domicile, ou soit simplement, si c'est pas à domicile, en vous. En vous, vous mûrissez quelque chose, une vraie stabilité. Vous cherchez vraiment à vous ancrer. Et pour d'autres, moi j'ai l'impression que c'est le lieu de boulot qui ne convient pas. Et il y a quelque chose avec le travail qui ne convient pas. Et vous cherchez à faire autrement, à marquer un changement pour plus de fluidité. Alors, je vois plusieurs cas de figure. Certains, vous êtes dans un certain boulot, un lieu de boulot, ça ne vous convient pas. C'est ancré actuellement, mais vous avez envie de changer. De changer et voilà, d'aller ailleurs, bosser ailleurs. D'autres, vous êtes, je dirais, ancré dans un boulot, vous êtes... c'est comme si vous bossiez depuis chez vous, ou en tout cas dans un lieu... c'est toujours le même, quoi, toujours le même bureau, toujours le même bâtiment, voilà, je bosse là. Et que parfois, ça, je suis ancrée, et que parfois, j'ai besoin, peut-être je suis comme un VRP, j'ai besoin de prendre ma voiture et d'aller chez des gens. Vraiment d'aller rendre visite à des gens, pour aller travailler. Et peut-être que ça commence à me gonfler de tout le temps être en vadrouille. Là, je vois les ponts de péage, tu vois, comme tout le temps sur les routes, quelque chose comme ça, que ça peut vous gonfler, que vous êtes plutôt casanier et que tout ce kilométrage, peut-être il y a un problème là. Hein. Et pour certains, ça vous gonfle. Donc oui, vous cherchez une orientation, ou une réorientation, faire autrement, marquer un changement. Marquez un changement. Que vous avez du soutien dans la matière pour cheminer aussi. Hein, des amis autour de vous pour cheminer, pour vous conseiller, pour vous réancrer, voilà, pour discuter, essayer de trouver des solutions. Voilà, vous avez du monde dans la matière. Et encore pour d'autres, on est bien établi au boulot et vraiment on marque un changement par rapport à un partenaire de boulot. Ça peut tout à fait. Hein. On voit qu'on est deux comme si on bossait en équipe. Peut-être prendre un troisième larron, enfin une troisième personne pour cheminer à 3, je sais pas, ça peut être ça. Comme si à 2 c'était pas suffisant, il y avait tellement de boulot que besoin d'une troisième personne. En tout cas, il y a une idée de se réorienter. Ou alors d'avoir déjà 2 personnes. Ouais, peut-être une troisième personne, je sais pas, on va voir. Alors prenez ce qui vous vibre, hein, si ça vous vibre. J'ai eu plusieurs cas de figure ici. On s'oriente sur un contrat, ça sort de terre, ça se signe et on ancre. Ah oui, on ancre carrément ici. Hein. Mais il y a l'idée que ce que vous mûrissez dans l'intériorité pour de la durée, vous avez marqué un changement,
vous avez été accompagné dans la matière, vos amis, votre famille, le réseau amical, le réseau social, le réseau pro, tu vois, des amis, des collègues, des machins. Voilà, et vous avez fait vos petites démarches, vous êtes en train de cheminer. Là, vous êtes en pleine réorientation et en train de voir certaines choses dans la matière sortir de terre, telles des réussites, des contrats, des échanges de communication entre vous et une autre personne qui donne qui débouche direct sur une réussite. Vraiment, ça sort de terre ici. Il y a eu beaucoup de prise de conscience de fait. Et je retombe sur le 2. Tout à l'heure, on avait le chien. Tout à l'heure, on avait les cigognes. 2 cigognes. Il y a toujours ce 2 comme ça. Donc, de manière générale, il y a l'idée d'avoir bûché, avancé par rapport à notre projet. Là, d'être en pleine réorientation. De se laisser guider par ce qui nous attire, ce qui nous vibre. De continuer à communiquer par rapport à ce qu'on souhaite, continuer à vouloir ancrer par rapport à ce qu'on souhaite, et que là, en ce mois, ou alors c'est fraîchement passé, mais là, il y a des choses qui sortent de terre, parce que vous avez fait des prises de conscience, avez compris que ceci, cela ne me convenait plus, que moi, je voulais vraiment m'ancrer solidement, stablement, très très fort, quoi. Donc, j'ai peut-être proposé des nouvelles choses, tu vois, et là, je réussis à ancrer ces nouvelles idées que j'ai eues. J'ai fait vraiment les démarches pour réussir. Et là, je suis en train de m'ancrer pour de la stabilité. Peut-être que certains cherchent à vendre quelque chose. Ils créent depuis chez eux des articles, je sais pas moi, des trucs, quoi, et, des produits, et ils les vendent. Il y a une idée de commerce ici. De commerce. Donc, si je voulais sortir, déménager de lieu de boulot, il y a une idée de réussir à trouver, que ça sort de terre, que ça se signe, et qu'on va pouvoir aller s'ancrer. Vous voyez comme ça vous résonne, mais vraiment l'idée de on communique, ça sort de terre, ça se signe dans la matière et on s'ancre, on y va. On s'est bien réorienté comme il fallait, quoi. Les hélices, bah ouais. L'étoile, ah ouais, super. La femme, le choix, le puits, le vœu, ça va, quoi. Et encore la femme, on s'est beaucoup écouté, Oui, les choses sont vraiment en train de s'ancrer dans la matière. Vraiment, ce qu'on a nourri dans l'intériorité, ce vœu, cet espoir, cette pièce qu'on a misée dans le puits. Ça fait 3 fois qu'on me parle d'un espoir, d'un vœu, de quelque chose qu'on nourrit dans l'intériorité. Ah oui, toutes les cartes se recoupent. Le choix qu'on a fait dans l'intériorité, le choix de là où je vais miser. Bon, il y a l'idée que moi, j'ai fait mes petites démarches auparavant. Et tu vois, là, c'est en train de s'élever dans la matière, mon projet. J'avais déjà un projet. Disons que c'est comme si mon projet était en 2 parties. Un début de projet a déjà été réalisé. Les fleurs sont nées. Tu vois, elles sont toutes belles. Et là, maintenant, il est question d'ancrer ces nouvelles idées, ce nouveau petit bébé projet, quoi. Que ça, c'est mon vœu, c'est mon rêve. Je retrouve un côté guérison, comme l'arbre tout à l'heure avec l'étoile. Sinon, c'est juste mon projet, mon souhait, mon propre souhait, quoi. Il y a l'idée d'avoir mûrement réfléchi, d'avoir fait des compréhensions par rapport à son passé pro avant de pouvoir opérer ce changement, quoi. Et de maintenant être les yeux rivés sur l'évolution en cours du projet que je nourris dans l'intériorité. Vraiment, j'ai les yeux rivés dessus, je bichonne, je fais très attention, j'y apporte toute mon attention, voilà. Je le nourris dans la matière, s'il y a besoin d'envoyer des emails, de faire des entretiens, de prospecter de ci, de ça, clairement je le fais, mais même dans l'intériorité, même dans l'intériorité. C'est comme une loi d'attraction, quoi. Bon, dans l'intériorité, voilà, je fais tout ce qu'il faut, à élever mes ondes, à visualiser, à être au mieux par rapport, le plus aligné possible par rapport à ce que je souhaite ici. Et avec l'hélice, il y a une idée que dans la matière, au niveau des papiers administratifs, là, il y a on me redit, c'est comme les signatures, c'est les rendez-vous avec le côté administratif pour voir tout ça s'élever dans la matière, concrètement. Donc ça se signe, votre souhait, votre vœu, vous êtes super ravis, tu m'étonnes que tu as les yeux rivés là-dessus, quoi. Super ravis, parce que c'est votre choix, celui pour lequel vous avez clairement misé, mais vraiment misé. Celui pour lequel vous avez fait une rétrospective, c'est ça, un récap, quoi, sur votre passé pro. Vous avez compris que dans le passé pro, il y avait ça, où ça allait pas super, ça, où moi, j'aurais pu m'améliorer. Bon, vous avez fait les guérisons nécessaires en vous. Je vous dis, vous avez mûri votre projet, vous avez avancé autant dans la matière que dans l'intériorité pour réussir un jour à avoir ce projet complètement abouti. Et là, votre choix pour de la stabilité est en train de s'ancrer. Vous pouvez tout à fait avoir un coup de main. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la matière, vous êtes aidé par des personnes, alors apparemment des féminines, ou alors des mecs, mais alors qui s'écoutent drôlement, plutôt féminins les gars.
Il y a vraiment l'idée d'avoir un coup de main. Et ici, parce que là, je vois la personne jeune. Ici, je vois la personne plus mûre. Comme si elle avait pris de la bouteille, comme si elle était plus dans sa sagesse, comme si elle était heureuse d'avoir réussi, pardon, réussi à évoluer de la sorte. Alors, ouais, comme si elle avait pris du galon en plus. Et aujourd'hui, elle regarde clairement son projet, sa maison, son lieu de travail, ce qu'elle a réussi à bâtir dans son intériorité, quoi, ce qu'elle mûrissait. Elle le regarde, elle le pointe du doigt. J'espère que vous voyez bien. Elle le pointe du doigt et elle y apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, voilà. Hein. Un regard clair sur ce projet. Et il y a l'idée que ça se signe dans la matière. Ça se signe. On voit que vous avez beaucoup bougé le mois dernier, ou peut-être même encore avant, hein, mais là, ça sort de terre, ça se signe dans la matière. C'est votre vœu. Ça a été compliqué de rester équilibré lors de tous ces changements, d'avoir eu sa foi avec soi, de s'en être aussi peut-être remis à l'univers, d'avoir fait une introspection dans l'intériorité pour ne pas se laisser démonter pour toujours garder plus de centrage, d'alignement, et maintenant d'être fière et heureuse de voir le projet s'ancrer dans la matière. Là, on ouvre la porte, c'est vraiment, on ouvre la porte, c'est tout neuf, ça se signe, et là, voilà, on commence. Ouais, on commence à s'ancrer. Waouh, bah dis donc, c'est super les Verseaux, génial. Non, toi, tu vas te mettre en premier, voilà, je préfère. Bah ouais, une étoile, quoi, ça me parle. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous, Verseaux. Voyons voir ce qui sort. Oh bah un coup de chance, une opportunité. Ah pardon, toujours mon étoile, hein, mon petit vœu, mon trèfle, ça sort de terre, une belle protection, des opportunités, parce que moi je suis bien centrée, bien équilibrée, et puis comme si j'espérais une belle opportunité, ça peut être ça. Alors de rencontrer quelqu'un, de lisser une dispute, tu vois, de calmer le jeu, voilà, une opportunité. Hein. Et toujours un trèfle, toujours ancré à la terre, hein. Connecté au ciel et ancré à la terre. Ouais, une opportunité comme un cadeau, comme un trésor ici. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Une opportunité, une porte, une ouverture. Bon, bah c'est clair ou quoi là? Toujours mon petit trésor. Peut-être que certains Verseaux vont faire une rencontre en ce mois et à terme ils vont l'appeler mon trésor. Oui chérie, dis-moi trésor. C'est trop mimi ce que je vois. Quelles sont les énergies? Ouais, bah la protection du cœur. Mais c'est clair, hein, franchement, on vous parle d'opportunité par deux fois, d'une ouverture possible. Si c'est pas une nouvelle rencontre, une ouverture avec quelqu'un. Et là, on vous parle de cœur, d'amour, de protection, quoi. Parce que vous vibrez l'amour, donc ça vous file plus de protection. Ici, de la fraternité, une personne avec qui on peut discuter de tout et de rien. Voilà, comme un frangin, comme une frangine quelque part. Hein. Ouais, ça fait un peu bizarre de dire ça dans un sentimental. Hein. Ah oui, quelqu'un avec qui on s'entend bien, quoi, voilà. Ah bah là, j'ai carrément de l'abondance, la vague d'abondance. De vous, Verseau, restez à l'écoute, hein, parce qu'à un moment, ça va vous gueuler dans les oreilles que, hé, oh, Coco, tu la vois venir, la vague, là? C'est vraiment ce que je ressens. C'est super. Ici, c'est la chasse d'eau, parce qu'il y a une idée que vous avez tiré la chasse hein, d'un passé. On l'a vu en spirituel, hein, le mensonge, le frère. Voilà, vous avez réussi à solder tout ça. Bah, on nous le redit là. Vous ouvrez les bras à de l'abondance à partir de ce mois-ci. Alors, sentimental, relationnel ou familial, parce que vous avez fait le job en amont, de vous dépolluer. Ouais. Ah, mais ça arrête pas de tomber. Tiens, on me reparle d'une opportunité, la porte encore. Bon, on va essayer de faire quand même une guidance, hein, si on peut. Là. Merci.
Bah, je vous disais, vous vous êtes dépaulé. Là, c'est le petit Bouddha. Je cherche mon équilibre. Je suis super centrée sur mon intériorité. J'écoute pas mal mon troisième œil. Peut-être qu'avant, j'étais clairement célibataire, tu vois. Du coup, j'en profitais pour bosser sur moi, sur mon... Comme un... Ouais, voilà, hein, m'apaiser, lâcher prise, transmuter, tatati, tatata. Dans l'intériorité. Peut-être que j'avais trop de mental aussi. Hein. Là, il y a vraiment l'idée que j'arrive à prendre un recul par rapport à mes pensées. Peut-être qu'avant, je moulinais par rapport au côté sentimental, relationnel, nanana, je moulinais clairement grave. Hein. Clairement beaucoup, beaucoup trop. Hein. Et que j'ai dû prendre un temps, alors peut-être célibataire, oui, ou sinon des moments solo, quoi, pour me centrer et faire gaffe, pardon, à mon mental. Plutôt écouter mes intuitions, abaisser ce mental pour pouvoir écouter mes intuitions. Parce que mes intuitions, elles me ramènent sur une vague d'abondance. Tu vois, on l'avait tout à l'heure et là, je retrouve une vague encore. Tu vois, ça fait plein de vagues en fait. Ouais, un éclairage, une bougie. Et on me reparle d'une rencontre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un face-à-face. Alors, est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que fait à l'envers celle-là? Ah non. Ah non, c'est à l'endroit. Alors, attends. Moi, ce que je vois, c'est qu'on reste super centré. Alors, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est actuel? À vous de juger, à vous de savoir. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une rencontre ici, ou un face-à-face aussi, dans lequel nous, on reste super centré. Comment dire? Pas envie de dire une connerie, pas envie de faire une connerie. Je reste dans ma sagesse, quoi. Avec un certain discernement, avec un certain détachement, et super à l'écoute de moi ici. Hein. Et ici, j'ai une rencontre. Mais alors, cette rencontre, clairement, m'apporte, oui, des doutes. Alors, on a vu qu'on cherchait justement à plus trop mentaliser. Ben là, il y a l'idée d'avoir eu ou d'avoir une rencontre. Ben, souvent, ce paquet-là, c'est quand même le passé. Alors, bon, prenez comme ça vous parle. Hein. Mais il y a l'idée d'avoir eu une rencontre qui m'a clairement fait douter, mentaliser, et que ça se jouait aussi par rapport à mes communications. Je savais plus quoi penser de cette rencontre, comment les choses... Peut-être que je projetais un peu des plans sur la comète aussi. Hein. Bref, j'étais dans une indécision, plein de doutes par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne qui me faisait face. Et du coup, peut-être incapable de dire les choses, ou alors je disais des choses, mais alors l'autre en face, il comprenait rien. Il y a quelque chose comme ça, et que ça a pu durer un petit peu comme ça dans le temps. Et, ouais, et que ça a fini par couper la relation. Trop d'indécision, trop d'interrogations entre lui et elle. Donc sentimental, relationnel ou familial. C'est peut-être pour ça que j'ai eu besoin autant que ça de me centrer, parce que il ou elle me ramenait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'interrogations, et ça me déclenchait mon mental. Moi je suis Verseau, le mental, je sais qu'il faut que j'y fasse un peu gaffe quand même, quoi. Donc là il y a l'idée que moi je me suis rendu compte que cette rencontre là, hein, et que ça se jouait. Alors sur le mental, mais peut-être indirectement sur le chakra de ma gorge aussi, hein, que je commençais à tellement douter que au fur et à mesure du temps, j'étais de moins en moins capable de faire un pas en avant, de me livrer à quelqu'un, tu vois, en toute honnêteté, je préférais tout garder pour moi. Voilà, il y a l'idée que cette rencontre ne m'a pas apporté que du bonheur et que ça a pu un peu s'éterniser, hein, passé, présent, avenir, quoi. Donc il y a l'idée que ça a pu durer comme ça, hein, et il a fallu couper. Et en coupant avec cette rencontre, j'ai aussi coupé avec beaucoup de mental, d'indécision. C'est comme si je reprenais plus de confiance en moi, quoi. Donc oui, pour moi, c'est passé ça. Que j'en ai peut-être encore un chat dans la gorge actuellement, hein, c'est pas impossible. Hein. Parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge là. Donc l'intuition, la pensée, l'éclairage, le rond-point, l'anneau et ou le travail ou l'élévation. Ou les deux même. Alors ici, que moi, dû à ça et à cette rencontre, à tous ces doutes et à cette coupure, aujourd'hui, plutôt que de faire gaffe à l'autre, tout le temps à l'autre et être dans une forme de sacrifice peut-être, je préfère penser à ma pomme, tu vois, d'où ce côté discernement, je prends du recul, je lâche prise sur ma vie sentimentale, relationnelle et tout ça. Donc maintenant j'écoute davantage mon intuition, tu vois, plutôt que... c'est pas que j'écoute pas les autres en face, mais c'est que je me suis choisi moi en premier, quoi. Il est là le changement. Et ainsi, j'éclaire ma vie. Je m'éclaire en moi parce que... j'ai plus besoin de me mettre en quatre et de supporter toutes ces indécisions que l'autre me balançait dans les oreilles et que ça se termine par un manque de communication, par un manque de confiance en moi, incapable pour certains maintenant de dire ses
ses sensations, ses émotions à l'autre, parce que à chaque fois qu'on se livrait à lui ou à elle, on en ressortait à l'issue avec beaucoup plus de doutes à l'arrivée qu'à l'entrée, quoi. Donc c'est bon, j'ai coupé. Et depuis que j'ai coupé, bah, c'est comme si je m'étais choisi moi, et donc j'ai réussi à tempérer mon mental. Forcément, si je suis plus en contact avec le ou la personne mentaleuse, forcément que je commence à me sentir un peu mieux. C'est comme si ma vie s'éclairait, comme si ma guidance m'instruisait davantage, comment dire, descendait davantage. Bah, moins de mental, plus à l'écoute de mon intuition, quoi. Donc maintenant je suis solo, ouais, clairement c'est central, je suis solo si ça vous résonne, hein. Mais il y a l'idée que je cherche, c'est comme si je mûrissais quelque chose, je faisais le tour de la question et je cherchais une opportunité, et ça tombe bien parce qu'avec toutes les cartes d'opportunité en conseil qu'on a eu tout à l'heure, il y a vraiment l'idée que je suis solo, mais je fais le tour de la question pour trouver une opportunité pour me réunifier, m'élever dans un nouveau couple qui durera cette fois, hein, qui évoluera. Ouais, ami Verseau, il y a l'idée que ici c'est aussi... alors la médiumnité, c'est pour ça que je vous parlais de vos intuitions, votre guidance, mais c'est aussi le vœu, la loi d'attraction qu'on a pu faire justement dans l'intériorité. Qu'aujourd'hui je suis solo et que moi j'ai assez transmuté, je me suis bien recentrée, je me sens plutôt équilibrée, donc tu vois, j'ai peut-être fait une loi d'attraction pour ne plus être célibataire, justement trouver l'amour ici, hein. Ou trouver un partenaire idéal, nanani, nanana, pour pouvoir pas que ça soit tout plat. Non, non, moi avec celui-là, je voudrais... œuvrer avec, alors peut-être dans un côté pro, ça peut tout à fait, sinon œuvrer avec cette relation à nous élever, ouais, à cheminer, quoi, à faire son petit bonhomme de chemin. Donc il y a l'idée d'avoir fait une loi d'attraction. On y va. La fraternité, on y va en 7 sur celle-ci. La nuit, l'avion, les deux cœurs, les feuilles, l'automne, le savoir et connaissance et, oh bah tiens, la protection du cœur qui ressort. Alors ici, ami Verseau, moi ce que je vois, c'est les premières cartes, ça, hein. Alors, soit vous allez bientôt, mais vraiment très bientôt, hein, me faire une rencontre d'une personne de cœur, une personne aimante, une personne douce, attentionnée, vraiment aimante, hein, avec qui il y a de la fraternité. Vraiment, on s'entend super bien, toi et moi. Il y a comme un lien de cœur. Donc oui, je vous dis, un familial, relationnel, sentimental, un vrai lien de cœur, un vrai lien d'amour ici. Une vraie fraternité, une vraie écoute, une vraie entente, un vrai partage. Donc je ne sais pas si vous me l'avez déjà rencontré, que c'est pour ça que ça tombe en premier, ou si vous allez me la rencontrer dès le début du mois, là, hein, tout frais, là. Hein. Ça arrive incessamment sous peu. Donc voyez ce qui vous vibre. Il y a l'idée d'avoir comme un alter ego. En tout cas, qu'au niveau émotionnel, il ou elle, puis il y a encore un petit cœur ici, là, il ou elle me comprend, me ressent. C'est comme si on papote, on s'entend super bien, et à terme, on n'aura même plus besoin de papoter, juste on se regardera d'emblée, d'un coup d'œil, on saura si ça va ou si ça va pas chez l'autre. Voilà, c'est une relation comme ça que vous avez sous la main, ou que vous allez bientôt me rencontrer. Que pour l'instant, les choses, vous vous dites Verseau que les choses sont floues, qu'effectivement cette relation, au niveau des émotions, quelque part ça vous plaît, ça vous titille, ça vous... Mais d'un autre côté, c'est flou. On ne sait pas où ça va mener cette histoire. Est-ce que c'est juste une sorte de fraternité, qu'on s'entend bien, qu'on est solidaire? Est-ce que c'est capable d'aller plus loin? Est-ce qu'il faut lâcher prise? Est-ce que ça va rester flou comme ça? Il y a vraiment l'idée que là, je mentalise pas mal, quoi. Hein. On l'a vu que le Verseau, attention ton mental. Donc il y a l'idée d'avoir cette personne sous le coude, que cette personne est au niveau des émotions enrichissante, au niveau de la communication. Ouais, elle est douce, c'est pas quelqu'un qui va heurter, non, non. Mais que nous, par rapport à ce lien-là, pour nous, c'est flou.
C'est flou, on ne sait pas trop comment, où caser ce lien, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller tout ça par la suite. Donc actuellement, on se dit que la meilleure chose à faire, c'est que comme d'habitude, on veut se choisir soi, donc on reste à l'écoute de son cœur à soi parce qu'on sait qu'on est protégé. Et alors on lâche prise, on n'a plus envie de se mentaliser le bourrichon par rapport à cette personne. Autant on peut l'estimer super, beaucoup quoi, autant c'est pas elle qui va nous refaire mentaliser comme dans le passé avec l'autre personne qu'on avait vue avant quoi. Non, 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 on sait que... quand c'est flou, attention les méandres. Hein. Nous, on veut plus rechuter là-dedans. Donc, dès qu'on sent une zone de flou, eh ben, on lâche prise, on cherche à s'aérer la tête, à pas trop psychoter. Voilà, c'est ça. On cherche à ne pas trop psychoter. Et puis, on verra bien ce que la vie nous amène. Vraiment, on reste dans sa sagesse. Et on vous dit que c'est le meilleur truc à faire, en fait. Que c'est quand même une relation protégée, que ça soit une relation amicale, sentimentale, familiale, ça reste une relation protégée. Et que justement, dès lors où vous lâchez prise, mais vraiment dans l'intériorité... vraiment que vous lâchez prise, je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, si ça va s'arrêter, si ça va s'intensifier, si ça va rester au même degré que c'est là, si je la rencontre demain ou dans 10 ans, enfin voilà, il y a une idée que tout est flou, hein. Mais c'est pas pour rien, hein, parce que vous, on voit bien que vous, justement, vous travaillez votre centrage par rapport au mental aussi, hein. Donc peut-être que c'est pas fait pour rien, pour vous apprendre toujours plus comme un test quelque part le lâcher prise. Au niveau de votre intériorité, le lâcher prise sur cette relation. Et voir ce que la vie vous amènera. Et ainsi, en agissant ainsi, si ça vous résonne, hein, si ça vous résonne, hein, ouais, si ça vous vibre, hein, eh ben, on vous dit que c'est la meilleure méthode, le meilleur moyen pour vous de rester super aligné, de ne pas se monter le bourrichon et de retomber dans des tempêtes mentaleuses comme vous savez si bien nous faire par moment, et que à ce moment-là, c'est là que les choses vraiment pourraient se débloquer de manière assez rapidos, mais vraiment assez rapidos. Il y a l'idée, je vous parlais tout à l'heure avec la bougie d'une loi d'attraction. Là, c'est l'avion qui pointe son nez vers le futur, tu vois. Moi, j'ai quelque chose dans la tête, hein. L'avion, ça va vite, hein. J'ai envie d'avancer. Je ne sais pas si c'est toi ou pas toi, le prochain, la prochaine que je rencontre, ou si je t'ai déjà sous la main. Voilà, c'est flou tout ça, mais à lâcher prise, et ben en fait, les choses se dénouent d'elles-mêmes assez rapidement. Et il va y avoir des déplacements, alors soit de cette personne vers vous, soit vous vers cette personne, comme si, paf, à un moment, vous allez savoir, quoi. Bah ouais, vous alliez savoir, quoi. Des choses allaient être révélées entre vous et cette personne. Des choses au niveau du cœur, que vous, ça va vous émouvoir sans doute. Hein. En tout cas, vous allez apprendre des choses au sujet de cette personne. Ou c'est vous qui allez vous déplacer chez cette personne pour vous livrer. À un moment, vous allez psychoter, après lâcher prise, vraiment vouloir lâcher prise. Et puis c'est là que les choses, vous savez, c'est comme la vase, quoi. Tant qu'on marche dans l'eau, la vase... et puis une fois qu'on lâche prise, on n'y pense plus, on se casse ailleurs, bah, la vase redescend. Et alors là, l'eau est beaucoup plus claire. Et ben c'est exactement ce qui va se passer pour vous, d'un point de vue des émotions et du lâcher prise. Et une fois que c'est beaucoup plus clair, et ben hop, c'est comme si vous alliez avoir une nouvelle idée, ou vous, ou l'autre personne, en tout cas, c'est là que les choses vont se faire, je vous dis, hein, des bouquins, des secrets vont sortir, des choses vont vous être apprises, ou c'est vous qui allez vous révéler. Il y a vraiment une idée de se révéler à quelqu'un ici. Alors soit c'est vous par rapport à elle, soit c'est elle par rapport à vous, mais il y a une idée que ça se goupille bien tout ça, quoi. Je vais en tirer une de plus quand même, là. Savoir et connaissance, une carte de plus, s'il vous plaît, les guides. Ah bah je retrouve ma vague d'abondance, hein. Autrement dit, le souhait. Tu vois, ce que tu mûrissais, on va en apprendre peut-être des vertes et des pas mûres. Non, c'est pas le bon mot. Enfin, on va apprendre plein de choses qui vont être extrêmement bénéfiques. Une vraie corne d'abondance, quoi. C'est comme si ce qui va être révélé, celui ou celle qui va se livrer, apporte direct une vraie vague d'abondance pour le Verseau. Ouais, vous accueillez. Dans l'amour. Parce que vous avez fait les choses tout en sagesse. Hein. Et en plus, vous avez... Ici, je vois vraiment comme un test. Hein. Je ne sais pas trop quoi penser de cette relation. Donc, je lâche prise pour ne surtout pas retomber dans mon mental. Et aussitôt le mental retomber, la vase retomber. Mais vraiment, c'est ça. Les idées sont extrêmement claires. Et puis alors, ça fuse. Hein. Ça y va. Donc, j'ai une idée, peut-être d'aller me livrer à la personne, voilà, et de déclencher mon abondance, parce que je me rends compte que si que ça, ou c'est vraiment l'inverse, la personne qui se livre à vous. Vous vous connaissez, mais là, il y a un cran en plus d'ici la fin du mois. Et on vous dit que cet amour est protégé. Hein. Donc, c'est plutôt magnifique au niveau sentimental, relationnel ou familial. Donc on y va avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour cette fin de guidance pour vous. Conseils qui conviendront pour les 3 guidances que je viens de faire, Spi, Pro et Love. Bon, en tout cas, vous avez quand même un super mois les Verseaux, hein, je trouve. Hein, c'est bien. Hein.
Alors, quels sont les conseils pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de septembre 2021, sur la guidance SPI. Oh, et là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? La renaissance. Je vous parlais de votre guidance qui allait arriver différemment ou plus forte. Il y a une idée de connexion, de très très haute connexion, très grande connexion. Le cristal, c'est la pureté, de très grande pureté. On a vu au côté spirituel, peut-être que certains continuaient de transmuter des petites pénitences. Bah là, il y a une idée de joyaux étincelants, je retrouve mes 1000 couleurs. Je suis dans une très grande pureté, une très belle authenticité et sacrément reliée aussi. Hein. La renaissance. Avec la renaissance, il y a une idée avec ce cristal-là, ce diamant, plutôt d'avoir 1001 facettes en soi et d'avoir réussi à mettre de la lumière sur chacune de mes facettes. Et aujourd'hui, je peux rayonner auprès du plus grand nombre. C'est beau. Hein. Ouais, il va y avoir des guérisons pour vous ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Alors, quel autre conseil peut-on donner pour les Verseaux pour le mois de septembre? Pour d'autres, vous avez des poids dans le dos. Comment je dirais ça T'as la colonne, le haut, le bas, le centre. C'est comme si là, à ce niveau-là, un peu en dessous de l'omoplate, tu vois, il y avait des boules lourdes dans le dos. Et pour d'autres, c'est un peu plus bas de ce côté-là. Bon, je sais pas si je suis claire, quoi, mais comme des poches lourdes, un peu noires. Moi, je les vois noires, je les ressens. C'est lourd, c'est accroché. Voilà, comme s'il allait y avoir des transmutations que vous vous trimballez sur le dos. Hein. La longue vue. Ouh. Et le plongeon. Waouh! Peut-être que si vous accueillez quelqu'un là dans votre vie au niveau sentimental avec la logique au dos. Merde, je disais quoi moi? Ouais, peut-être que si vous accueillez quelqu'un au niveau sentimental, on l'a vu, l'abondance, les deux cœurs, le cœur protégé, tati tata, il y a l'idée que vous êtes resté super connecté à vous-même, hein, vous vous êtes vraiment écouté votre guidance et que vous avez qu'une envie, ouais c'est logique, hein, qu'une envie c'est de bâtir pour de la longue durée. Ici, j'y vois comme une alliance. Alors, pas forcément un mariage, ça peut, hein, mais vraiment l'idée de faire alliance avec quelqu'un de cœur. Quelqu'un qui m'a vibré, qui m'a résonné dans mon cœur. Et finalement, on vous dit que c'est logique, tout ça. Vous avez une belle renaissance, même au niveau de votre cœur à vous. Vous avez épuré pas mal de choses. Vous êtes dans une belle unicité. Et en avant Guingamp, sur mon nouveau chemin, pour de la durée, mon chemin. Donc, plus je reste à l'écoute de ma connexion et puis de mes ressentis de mon cœur, et plus je suis bien alignée, bien équilibrée et en avant, quoi, pour mon nouveau chemin. Et de faire ainsi, clairement, vous êtes dans une certaine logique. Je retrouve toujours mon côté intériorité avec cette lune, hein, tu vois. Ouais, en plein triomphe. Hein. Bon, alors attends, on y va. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça tombe bien, il est là, le joyau intérieur. Hein. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On l'a vu au côté pro, certains voulaient s'ancrer, peut-être déménager ou déménager, changer de lieu de boulot pour aller ailleurs peut-être, mais s'ancrer. Et là, on vous parle bien de la longue durée, vous voyez, comme une renaissance, une nouvelle page. Oh, c'est plus qu'une nouvelle page, hein, et vraiment pour de la longue durée parce que c'est quelque chose qui vous vibre à vous. Donc écoutez, restez bien à l'écoute de votre intuition, de toute votre intériorité ce mois-ci. Hein. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Pleine de promesses, la réalité. Hein. Et puis ça devrait durer aussi. Hein. Donc si on parle d'un job, bah là, une transformation que vous avez faite, ça va durer, ça va vous plaire. Si on parle d'une nouvelle relation, ça va être une relation extrêmement connectée, ça c'est clair, dans l'unité, dans l'unicité, faite pour durer et faite pour vibrer toujours plus haut aussi. Hein. Faite pour d'autres aussi vous aider, ouais, une relation faite pour vous aider à toujours lâcher davantage votre mental. Hein. En tout cas, certaines barrières que vous vous mettez, même au niveau émotionnel. Hein. En tout cas, une relation très équilibrée, yin-yang, une relation que vous avez appelée de vos voeux. Hein. On voit bien que lui, le petit bonhomme intérieur, il a émané quelque chose. Hein. Ouais. Et vous avez su faire preuve de patience. Alors, j'en étais où, moi? Je sais plus si je vous ai... On en était là, ouais. Donc, la logique, ensuite... Avec tous mes blablas, je me perds dans mes cartes, moi. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. C'est exactement ce que vous avez fait. Hein. Vous avez lâché prise, vous vous êtes beaucoup écouté avant de créer dans la matière.
Vous avez fait les choses avec logique, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous vous êtes autant laissé guider par votre côté féminin que votre pôle masculin. Et ainsi, vous avez su soulever des obstacles, des barrières, transcender des montagnes. Et maintenant, vous êtes sur le point vraiment de renaître, d'avancer, de faire quelque chose qui vous vibre. Et puis d'accueillir en toute logique, quoi. C'est vrai, c'est logique. Et vous accueillez un vrai triomphe ici. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et le cœur est là. Hein. Donc ouais, ça a peut-être été long pour vous, vraiment long, de se rééquilibrer, de manifester, de trouver son équilibre. Et maintenant, bah voilà, hein, c'est pour du long aussi hein, que vous allez m'accueillir tout ça. Hein. Donc bravo quoi, bravo les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous, amis Verseaux. J'espère qu'elle vous aidera à cheminer tout au long du mois de septembre. Je vous embrasse bien amicalement. Je vous souhaite une bonne rentrée pour vous, et une belle rentrée scolaire pour vos enfants également, si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.